Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Thibaut Guerre, je suis conseiller France Rénov au CREAC et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. En quelques minutes, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment suivre votre consommation énergétique dans votre logement et en faire un bilan clair et utile que vous pourrez suivre à l'avenir. En résumé, nous commencerons par quelques notions de base indispensables pour bien suivre vos consommations, puis nous nous intéresserons aux deux énergies les plus fréquentes dans le logement que sont l'électricité et le gaz naturel. Nous verrons ensuite comment bien intégrer les autres sources d'énergie comme le bois, le fioul ou encore le gaz propane. Puis nous apprendrons à faire un bilan de toutes ces consommations pour mieux comprendre si votre logement se situe plutôt dans la catégorie énergivore ou basse consommation. Je vous indiquerai enfin comment contacter votre conseiller France Rénov si vous souhaitez aller plus loin pour avoir par exemple des propositions de travaux qui vous permettraient de réduire ces consommations. Si vous suivez ce webinaire, vous devez déjà savoir que le montant des factures énergétiques varie énormément selon le tarif de celle-ci. C'est pourquoi en première notion clé, nous allons aborder le kilowattheure qui est l'unité de référence de l'énergie. Que vous parliez d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois, tout peut être converti en kilowattheure pour comparer les différentes énergies entre elles. Par exemple, 10 000 kWh, c'est à peu près l'équivalent de 1000 litres de fioul ou de 140 sacs de granulés bois. Retenez que cette unité vous permet d'avoir une vision globale, toute énergie confondue. C'est donc avec celle-ci que nous allons aborder toutes les énergies dans la suite du webinaire. Abordons maintenant deux distinctions importantes. Tout d'abord celle entre l'énergie finale et l'énergie primaire. L'énergie finale, c'est ce que vous consommez chez vous. C'est ce qui est affiché sur vos factures. L'énergie primaire, c'est l'énergie qu'il a fallu produire en amont, en tenant compte des pertes d'acheminement ou de production. C'est cette énergie-là qui est affichée sur l'étiquette DPE. Par exemple, pour le cas particulier de l'électricité, il faut en moyenne 2,3 kWh d'énergie primaire pour produire 1 kWh d'énergie finale consommée chez vous. Autre distinction à faire, celle entre le besoin et la consommation. Le besoin énergétique de votre logement, il est lié à l'isolation et à vos usages. La consommation réelle, elle dépend du rendement de vos équipements. En clair, le besoin, c'est ce dont a besoin le logement pour assurer le confort, et la consommation, c'est la quantité d'énergie dont les équipements de chauffage notamment ont besoin pour assurer le besoin. Dans la suite de ce webinaire, nous aborderons donc des consommations exprimant kilowattheure d'énergie finale. Abordons maintenant le cas des consommations d'électricité. Alors aujourd'hui, en avril 2025, au moment où nous parlons, l'électricité elle coûte aux alentours de 21 centimes par kilowattheure. Votre facture d'électricité elle dépend de votre consommation, de votre abonnement et également des taxes. Elles sont au nombre de trois principalement en France. La contribution tarifaire d'acheminement tout d'abord, ou CTA, qui permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels des industries électriques et gazières. Ensuite, la TICFE ou CSPE, contribution au service public de l'électricité, qui va de manière générale financer l'entretien du réseau et de l'acheminement de l'électricité jusqu'à chez vous. Et enfin, la TVA, commune à tous les produits de consommation, qui va être de 5,5% sur l'abonnement et de 20% sur la consommation. Il y a, à mon avis, deux moyens plutôt fiables d'obtenir ces consommations d'électricité. Tout d'abord sur la facture, donc j'ai mis ici l'exemple d'une facture EDF. Vous allez généralement trouver sur votre facture un graphique qui va vous représenter une consommation mensuelle de votre électricité exprimée en kilowattheure, donc d'énergie finale. Il y a un autre moyen, pour moi, encore plus fiable pour récupérer ces consommations d'électricité, qui est d'aller sur le site d'Enedis, qui est le gestionnaire du réseau d'électricité en France. Et avec un numéro PRM, ça veut dire point de référence mesure, que vous allez pouvoir obtenir en appuyant sur le bouton plus de votre Linky, en appuyant plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'affiche. Ce numéro, c'est tout simplement l'immatriculation de votre compteur sur le réseau. Et avec celui-ci, et en vous créant un compte sur le site d'Enedis, vous allez pouvoir obtenir un détail de vos consommations, consultable à tout moment, annuel, mensuel et même horaire si vous activez le suivi horaire des consommations. C'est pour moi le moyen le plus fiable et le plus précis d'avoir ses consommations d'électricité sur son logement. Intéressons-nous maintenant au cas du gaz naturel, donc le gaz de réseau, hein, qui coûte aujourd'hui aux alentours de 17 centimes d'euros par kilowattheure utile, donc un petit peu moins cher que l'électricité. Les factures de gaz, elles dépendent comme l'électricité
de la consommation, de l'abonnement et également des taxes. On va retrouver dans ces taxes-là toujours la CTA, donc contribution tarifaire d'acheminement, la TICGN, donc c'est une taxe douanière sur le gaz en France, et enfin toujours la TVA, toujours pareil comme sur l'électricité, 5,5% sur l'abonnement, 20% sur la consommation. Sur vos factures, la consommation annuelle est en général indiquée en page de garde, ou bien elle est calculée sur les moyennes des années précédentes dans l'encart dédié à l'abonnement. Vous avez une consommation annuelle de référence. C'est pas la consommation de votre année en cours, mais c'est en général un bon chiffre d'approche de celle-ci. Et vous trouverez aussi en général, selon les fournisseurs, là j'ai mis un exemple toujours pareil, un graphique de suivi sur plusieurs années qui vous permet d'avoir votre consommation annuelle. C'est plus difficile d'obtenir une consommation mensuelle en gaz, mais on sait que cette consommation étant principalement dédiée à du chauffage et ensuite à de l'eau chaude sanitaire, on va la trouver en général pour la grande majorité sur la saison hivernale. Et enfin, pour toutes les autres énergies, celles qui ne vont pas être acheminées au moyen d'un réseau chez vous, donc que vous allez acheter sous forme physique, par exemple le bois pour lequel vous allez acheter des stères, le fuel pour lequel vous allez faire remplir votre cuve, de même que le propane, eh bien vous pouvez vous référer à des ratios de conversion que je vous réaffiche ici. Donc par exemple, une stère de bois bûche, quand on regarde le schéma suivant et qu'on fait le calcul rapide, ça équivaut à environ 1600 kWh d'énergie finale. Euh, le site Agena que je vous mets là en lien, donc c'est le site d'une association qui s'appelle l'Agena qui propose un Argus de l'énergie mis à jour très régulièrement et qui compare les coûts en euros par kilowattheure utile et également l'impact carbone de chaque énergie dans le logement. Il offre aussi des outils simples de conversion entre les types d'énergie, donc je vous invite fortement à vous référer à celui-ci si vous voulez estimer vos autres consommations d'énergie, autres que le gaz et l'électricité qu'on a abordé précédemment. Une fois toutes ces consommations par énergie converties en kilowattheure, eh bien vous allez pouvoir les consigner et les additionner par mois, par an, dans un tableur par exemple, pour avoir un suivi clair de vos consommations qui soit indépendant du prix qui lui va fluctuer en fonction des mois et des années. Vous pouvez aller même plus loin en calculant la consommation d'énergie primaire par mètre carré et par an à l'aide de la formule que je vous donne. Ce chiffre-là, eh bien, c'est celui qui est utilisé pour déterminer l'étiquette DPE. L'étiquette DPE, elle est basée sur un scénario d'occupation conventionnel, mais sur la base de votre consommation réelle, eh bien, vous pouvez en faire une approche et ça va vous permettre de savoir rapidement, en un coup d'œil, si vous vous situez plus proche d'un logement économe ou plus proche d'un logement moins économe, voire d'une passoire énergétique. Pour aller plus loin, je vous conseille de consulter le guide que je vous indique ici, qui est un guide très simple et illustré qui vous permettra d'identifier des gestes sur le levier comportemental, donc immédiatement accessible, hein, pour réduire votre consommation d'énergie sur tous les postes que nous avons vus précédemment. Ensuite, afin de mieux estimer vos sources de consommation, donc chauffage, eau chaude sanitaire, les autres usages, par exemple les appareils électroménagers, et pour identifier des actions pour les réduire, eh bien, je vous invite à contacter le conseiller France Rénov le plus proche de chez vous afin de profiter gratuitement de ses conseils pour votre projet. Les espaces conseils France Rénov, il y en a partout en France. L'association du CREAC que je représente aujourd'hui en anime une bonne partie sur les territoires de la Gironde. Si vous faites partie d'un de ces territoires, eh bien, je vous invite fortement à nous contacter par un des moyens indiqués ici, téléphone, mail ou via notre site internet. Et si vous faites partie d'un autre territoire en France, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site de France Rénov afin de trouver votre espace conseil et ses coordonnées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt dans le cadre d'un de nos conseils France Rénov. Bonne journée.